Tu envoies des dizaines d'emails par jour et à chaque fois, tu retapes ton nom, ton numéro de téléphone. Stop. Ça fait 10 secondes de perdu à chaque mail. Mais sur l'année, c'est des heures envolées. Dans cette vidéo, je te montre comment créer une signature automatique sur Gmail en moins de 3 minutes. Une signature qui s'ajoute toute seule à chaque de tes mails, même les réponses. Une bonne signature, c'est ta carte de visite numérique. Elle renforce ton professionnalisme, facilite le rappel et évite les allers-retours du type c'est quoi déjà ton mail perso. Et avec Gmail, tu peux en créer plusieurs, une pour le pro, une pour le perso, et choisir laquelle s'applique à quel compte ou à quel type de mail. Alors, on passe en mode tuto. Du coup, il faut ouvrir Google, Gmail plutôt, sur ton navigateur. Malheureusement, cette partie ne fonctionne pas sur l'appli mobile de Google. Donc, on va sur l'engrenage, voir tous les paramètres. À force, je crois que le nombre de vidéos que je fais sur cette partie, vous connaîtrez sur le bout des doigts cette partie. Petit aparté fait, maintenant on va du coup, on est dans l'onglet général, c'est parfait. Donc on va chercher signature. Donc c'est en bas normalement. Alors, tac, tac, tac. Alors, là, non, là, voilà, pardon. Signature. Hop. Donc on fait créer. Donc par exemple, on donne un nom. Donc là, comme ils disent, là moi j'ai mis pro. Là, donc, là, tu mets, bon, par exemple, fo- euh, formation bureautique. Bon, alors, tac, tac, tac. Mince, si je mets l'espace. Bon, alors, 4, 6, 8, 10. Mince, voilà. Je, j'avais fait un petit note pour calculer dans ma tête le nombre de chiffres. Parce que moi, le calcul mental, c'est pas ma tasse de thé. Donc là, vous mettez votre numéro, bon, adresse, bon, adresse. Par exemple, mon nom, c'est, hop, tac, c'est ça. Je vais rester sur celle-là. Bon, alors, hop, bureautique 7@gmail.com, par exemple. Voilà, normalement, voilà. Bon, bien évidemment, vous l'avez sûrement stylisé. Vous avez sûrement peut-être une charte graphique, d'autres, ou même juste des images. Donc, vous pouvez bien évidemment intégrer un lien si vous voulez. Par exemple, si vous aviez un site, bon, site.com, tac. Donc, je fais le lien. Donc, accéder, tac, tac. Voilà, c'est parfait. Bon, là, ça va pas fonctionner. Je peux mettre en gras. Je peux mettre en italique si je veux. Je peux même souligner. Je peux changer la couleur si je veux. Un joli vert. Mince. Bon, on peut surligner aussi. Bon, on peut changer la taille. Alors, ah oui, c'est juste parce que je m'étais juste trompé. Mais faites pas la même bêtise que moi. Sauf si sauf si c'est opportun pour vous. Bon. Après, vous devez choisir la couleur qui vous convient et qui soit lisible, hein, quand même. Hop, je vais essayer ce que ça donne. Peut-être que là, ce sera pas mal. Voilà, bon. Donc, la taille, bon, là, vous pouvez choisir la police. Bon, vous n'avez pas beaucoup, hein. Donc, la taille, ça, on l'a vu. Ça, pareil. Donc, vous pouvez générer, mettre une image, donc, par adresse mail, ou soit grâce à votre Google Drive. Ensuite, vous pouvez aligner, bon, comme un train de texte, faire une liste à puces. Vous pouvez aussi faire, supprimer la mise en page, faire une citation, augmenter le retrait, diminuer l'entrée, liste à puces. Donc, dans les nouveaux mails, par exemple, voilà par défaut de la signature, donc, par exemple, pro, dans les réponses transfert pro, insérer la signature avant le texte des messages précédents d'un message et supprimer la ligne, les 2 points qui précèdent, ça peut être intéressant.
Et donc, vous voyez, grâce à ça, ben, vous avez du coup euh, une signature conforme. Alors, bien évidemment, ben, vous allez devoir enregistrer les modifs. Donc, alors, vu qu'en plus j'ai pas de message envoyé, bon, je vais faire. Voilà, voilà. Vous voyez, vous avez la fameuse signature qui s'est mise. Vous pouvez l'enlever si vous voulez. Je l'ai enlevé, par exemple. Je rouvre et je l'ai. Et voilà. Donc, c'est simple comme bonjour. Après, j'ai quelques petits tips quand même. Bah, tu peux bien évidemment euh, switcher entre différentes signatures. Bon, d'ailleurs, on va retourner, on va en faire une deuxième. Hop. Alors, on retourne en dessous. Signature. Euh, Pro 2, bon, par exemple. Hop. Donc, il faut enregistrer les modifs. Donc, alors, tu vas là. Il y a un petit feutre là, dans la composition. Tu mets en plus ça, je vais changer de mode. Voilà, je recommence. Là, j'ai les signatures. Ah, j'ai fait une bêtise. Bon, Pro 2. Ah ouais. Bon, test. 2. Bon, test. Hop, voilà. Ça n'a pas marché parce que j'ai pas mis de texte, je pense. Au moins, vous voyez ce qu'il ne faut pas faire. Alors, donc, donc, je vais peut-être recommencer. Voilà. Et vous voyez, là, j'ai bien créé la deuxième signature et voilà, j'ai pu switcher avec la deuxième. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Je refais quand même. Hop, mince. Si je fais le mode confidentiel, et voilà. Bon, comme je l'ai dit, bah, tu peux, tu peux insérer ton logo, utiliser une image dans l'éditeur, mais vaut mieux préférer quand même une URL d'image hébergée en ligne plutôt qu'un fichier local, parce qu'elle s'affiche mieux chez les destinataires. Pour les réponses, bah, tu peux choisir bien évidemment une signature plus courte, juste ton prénom et ton téléphone. Ça évite, par exemple, les signatures à rallonge. C'est par exemple, alors, test 3. Alors, tac. Donc, voilà, réponse transfert, tu peux mettre, par exemple, celle-là, pro, tac. T'as juste à modifier là au niveau des réponses et transferts. Tu sauvegardes et voilà. T'as vraiment une partie signature vraiment customisée. Pour l'application mobile Gmail, la signature se configure à part. Bah, faut aller dans les paramètres de l'appli, ton compte, puis signature mobile. C'est un champ texte simple, sans mise en forme, donc pense à le synchroniser avec ta signature web. Et voilà, ta signature tourne toute seule maintenant. Plus besoin d'y penser. Si cette vidéo t'a fait gagner du temps, n'oublie pas de liker, ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à continuer à produire. Si tu veux aller plus loin avec Gmail, les filtres automatiques, les libellés, les raccourcis clavier, dis-le en commentaire. Je prépare bien évidemment les prochains épisodes, certains, mais
S'il y en a d'autres qui t'intéressent, n'hésite pas à me dire pour que je puisse les rajouter, dans, la production et à tout de suite pour la prochaine vidéo.